Alfred Kinsey fonde en 1947 avec l'aide financière de la Fondation Rockefeller un institut de recherche sur le sexe nommé Kinsey Institute pour la recherche sur le sexe. Il publie en 1948 et en 1953 les rapports Kinsey qui sont à l'origine d'une révolution sexuelle durant les années 50. En effet, les rapports Kinsey abordent des thèmes jusqu'ici interdits et ont pour but de normaliser des comportements inacceptables pour l'époque, tels que la masturbation, la sodomie, l'adultère, l'homosexualité et même la pédophilie. On peut lire dans ces études qu'un enfant de 4 ans aurait eu 26 orgasmes en 24 heures, mais aussi l'observation d'un orgasme chez une fillette de 4 mois. Ou encore, les enfants sont 100% orgasmiques dès leur naissance et peuvent bénéficier des relations sexuelles avec des adultes, notamment dans l'inceste. Kinsey définira même l'orgasme chez l'enfant comme tel implique de violentes convulsions dans tout le corps, grognements ou violents cris avec abondance de larmes. Judith Reisman, lanceuse d'alerte, se demandera légitimement d'où viennent ces statistiques. Elle découvrira l'implication de pédocriminels collaborant avec les services de l'Institut Kinsey pour établir son rapport. En 1995, l'Institut a reconnu elle-même que les sources incluant les abus sur mineurs viennent en partie de Rex King, un pédophile tenant un journal détaillé sur ses victimes. Les recherches d'Alfred Kinsey serviront de base scientifique à de nombreuses associations pédophiles et ou homosexuelles, telles que la NAMBLA, souhaitant légaliser les rapports entre enfants et adultes, encore actifs de nos jours. L'influence de Kinsey ne s'arrête pas là, puisqu'il est à l'origine de la réforme de la Constitution américaine en 1951, et de l'éducation sexuelle des écoles, notamment avec l'aide du CICUS, fondé par la Fondation Rockefeller, qui utilise encore actuellement les rapports Kinsey pour établir des programmes d'éducation sexuelle. Alfred Kinsey, grand admirateur d'Aleister Crowley, ira jusqu'en Sicile visiter l'abbaye de Thélème, où des rites satanistes ont été effectués. James Jones, biographe de Kinsey, rapportera un jour qu'il s'est circoncis lui-même dans sa baignoire avec un couteau de poche et sans anesthésie.